On ne peut pas autant blaguer avec le fils unique de tout un peuple des Bamboutos. On ne peut pas blaguer ici avec l'équipe Bamboutos Football Club de Bouddha. J'avais dit ici, sur cette même page, sur cette même chaîne, quand cette affaire entre l'Africa Foot et Bamboutos Football Club de Bouddha avait débuté, que les dirigeants et le peuple Bamboutos devaient faire très attention, éviter de prendre des décisions dans la colère parce qu'au finish, c'est le club qui pouvait sortir perdant dans cette histoire. J'avais préconisé aux dirigeants de Bamboutos Football Club de Bouddha de procéder avec tact, de ne pas enfoncer le club avec soi parce que quand je parlais de ne pas enfoncer le club avec soi, je parlais là du président Justin Tagou qui avait décidé de se retirer de toute activité liée au football jusqu'à ce que Samuel Tefis quitte l'Africa Foot. J'avais trouvé que c'était une décision maladroite pour lui de quitter le football et emporter avec lui le fils unique des peuples Bamboutos qu'on appelle Bamboutos Football Club Bouddha. Je n'ai aucun problème avec le fait que lui veut quitter le football, c'est pas un problème. Mais il ne peut pas vouloir quitter le football et décider d'emporter avec lui l'équipe de tout un peuple, l'équipe de tout un département. Ça ne se fait pas. Et j'avais demandé aux élites de ne pas laisser faire ça. Heureusement, mieux vaut tard que jamais, ma voix a été entendue. Je ne sais pas si c'est ma voix, mais dans tous les cas, je suis sûr que ma voix également encore, elle a été entendue. Et aujourd'hui, les dirigeants de Bamako sous le code Bouddha, malgré ce qu'ils réclament à l'Africa Foot et qui est tout à fait légitime, ont décidé de revenir à la raison parce que la voie que eux ils avaient choisie était la très mauvaise voie. Et cette voie-là devait leur coûter très cher parce que Bamako sous le code de Bouddha devait se retrouver en division régionale. J'ai annoncé sur cette même page, sur cette même chaîne, que Bamako sous le code de Bouddha risquait de se retrouver en division régionale parce qu'ils avaient déjà boycotté 2 matchs du championnat local. Et selon la règle, quand tu boycottes déjà 2 matchs, dès que la commission siège et constate que vous avez boycotté 2 matchs du championnat, on vous relègue à 2 divisions inférieures. Ça veut dire qu'on ne devait pas les reléguer en Elite 2, mais on devait les reléguer en Ligue régionale. Vous imaginez reléguer Bamoutos Football Club de Bouddha en Ligue régionale. Il faudra encore combien d'années pour que Bamoutos arrive en première division. Donc les amis, asseyez-vous tranquillement. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer parce que depuis hier, les dirigeants de Bamouto Football Club Bouddha ont rendu public un communiqué dans lequel ils expliquent qu'ils aimeraient reprendre une nouvelle fois la compétition, c'est-à-dire la M2 et les douanes. Ils ont adressé ce communiqué au Conseil transitoire du football professionnel camerounais. Je vais aller vous lire la quintessence exacte du communiqué des dirigeants de Bamouto Football Club Bouddha parce que je vois un peu plein de Djiboula interpréter ce communiqué-là dans plusieurs sens. Je vais vous lire mot à mot ce communiqué et on va décortiquer exactement les thèmes dans ce communiqué, les amis. Voilà ce que les dirigeants de Mamadou Soulo Bouddha écrivent pour envoyer au Conseil transitoire du football camerounais. Ils disent objet, c'est notification de reprise et demande de reprogrammation des matchs de Bamoutos FC de Bouddha. Ça, c'est l'objet. Notification de reprise et demande de reprogrammation des matchs de Bamoutos FC de Bouddha. Monsieur le secrétaire général, suite à la décision officielle prise par les actionnaires de la société sportive Bamoutos FC de Bouddha relative à la reprise des compétitions du championnat M1 et Ligue 1, nous vous prions de bien vouloir reprogrammer sans délai tous nos matchs restants pour cette saison. Ce sont eux qui écrivent ça. Nous rappelons que cette décision a été prise après 2.1. L'implication personnelle des autorités administratives et politiques. Il veut dire que les autorités des Bamoutos, sportives et politiques, se sont assis ensemble afin de décider qu'il fallait que Bamoutos Football Club Bouddha reprenne la compétition. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici dès le début de cette affaire, que rien ne justifiait le fait que Justin Tagou décide de retirer Bamoutos Football Club Bouddha de la compétition. Il aura beau décrier l'arbitrage ou bien décrier le non-paiement des primes de ceci ou de cela, mais ça ne justifie pas le retrait de Bamoutos sur le club de Bouddha de la compétition parce que c'est Bamoutos qui sortirait perdant. J'avais même d'ailleurs pris un exemple très palpable parce que j'ai écouté le communicant de Bamoutos sur le club de Bouddha lundi dernier sur un plateau de télévision, c'est-à-dire le plateau de Vision 4, intervenir en direct au téléphone, dit qu'en fait, l'argent que le club réclame à l'Africa Foot, c'était une demande secondaire et que la demande principale, en fait, le greffe principal
à l'endroit de l'Africa Foot, c'était le problème d'arbitrage et tout et tout. Je reviens donc sur cette affaire d'arbitrage. Hier déjà, quand j'ai dit hier, c'est-à-dire dans mes précédentes vidéos, je disais déjà que le problème d'arbitrage est un problème qui est lié au football dans tous les continents du monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, n'importe où. Mais est-ce que vous avez déjà entendu, par exemple, dans le championnat espagnol, le FC Barcelone ou le Real de Madrid dit qu'il se retire du championnat parce qu'il y a un problème d'arbitrage? Mais pourtant, chaque jour, le Real de Madrid se plaint de l'arbitrage. Chaque jour, le FC Barcelone se plaint de l'arbitrage. Chaque jour, l'Atlético de Madrid se plaint de l'arbitrage. Pareil en Angleterre. J'ai même entendu Pep Guardiola à un moment donné dire qu'il ne parle plus de l'arbitrage parce que vraiment, ça en est de trop. Mais est-ce que vous avez déjà entendu l'un de ces grands clubs dire un jour qu'il se retirait du championnat à cause de ça? Parce que ce serait une erreur totale. Je ne sais pas qui avait conseillé Justin Tabou de le faire, mais je me dis qu'il avait pris la décision sur la colère, parce que peut-être il était fatigué peut-être qu'il était à bout de souffle. Bon, c'est ce qu'ils disent, qu'ils étaient à bout de souffle. Ils n'arrivent pas à payer les joueurs parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer les joueurs, parce que l'Africa Foot n'a pas encore versé ce qu'il aurait dû, et du coup, les joueurs sont en difficulté, l'équipe en difficulté. Mais ce n'est pas une raison de retirer le club, de décider unilatéralement de retirer le club de la compétition. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, si l'Africa Foot avait été ferme, ou si l'Africa Foot décide d'être ferme, ou si les commissions qui siègent pour constater que les matchs ont été joués ou pas siègent effectivement et décident d'être rigoureuses, je vous assure, les gars, Bamoutou Football Club Bouddha risque de se retrouver en division régionale. Mais c'est le peuple de Bamoutou qui va perdre. Heureusement que les autorités administratives et sportives de Bamoutou Football Club Bouddha ont finalement compris et ont décidé de demander à l'équipe de reprendre le championnat. Continuons. Donc, je tentais de dire, dans le courrier, ils disent, nous rappelons que cette décision a été prise après, premièrement, l'implication personnelle des autorités administratives et politiques. Deuxièmement, des promesses claires concernant l'amélioration substantielle de la qualité de l'arbitrage. Qu'est-ce dit des promesses claires? Les promesses de qui? De la commission qui gère l'arbitrage de l'Africa Foot? Parce que c'est une hérésie totale. Ça, c'est juste une communication pour ne pas perdre la face. Qu'ils disent que c'était à la suite des promesses claires concernant l'amélioration substantielle. Depuis que cette exécution de l'Africa Foot est là, elle travaille à s'améliorer chaque jour que Dieu a créé. Donc, s'être d'abord retiré du championnat sous prétexte de ces erreurs d'arbitrage, c'était une grave erreur. Parce que dans tous les championnats du monde entier, l'arbitrage travaille à s'améliorer chaque jour que Dieu a créé. Même dans les compétitions CAF et FIFA, les gars travaillent à toujours améliorer l'arbitrage. Donc, ce n'est pas vraiment une information, c'est un secret de polichinelle en fait. Et l'assurance du paiement imminent des subventions et autres dettes fédérales dues à notre société. Même également ça, je pense que c'est une façon de ne pas perdre la face que de parler de cette façon. C'est clair et net que l'Africa Foot a toujours été constant à un moment donné, droit dans ses bottes. Ils ont toujours dit que on ne dit pas que on vous doit, on ne refuse pas qu'on vous doit de l'argent, mais est-ce que vous avez satisfait aux exigences que nous avons mises sur pied pour entrer en possession de votre argent? Ne venez pas dire que non, comme c'était les années précédentes, vous avez gagné, vous méritez ça, il va falloir qu'on vous donne seulement. Nous, on avait soumis le versement de cet argent à un certain nombre de conditions. Est-ce que vous respectez ces conditions jusqu'à présent? Oui, si oui, où sont ces conditions-là? Vous présentez les conditions, on vous paye, tout simplement. Moi, je me suis toujours offusqué de ce que chaque jour, les dirigeants de Bamako sur le code Bouddha font des communiqués pour dire que on a refusé de payer les joueurs, on a refusé de payer le club depuis 2022 parce que depuis 2022, alors qu'ils ont gagné telle chose, ils ont été deuxième ici et cela. Ils n'ont jamais dit que voilà les exigences qu'on nous réclame, que nous avons remplies et tout, mais on a quand même refusé de nous payer. Si eux, au moins, ils avaient dit ça une fois, là, les amis, ça aurait changé la donne. On aurait compris qu'effectivement, il y a une véritable dent entre l'Africa Foot et Bamoutos. Mais je n'ai jamais lu quelque part dans le communiqué que, même dans ce communiqué, je ne lis nulle part qu'ils ont toujours rempli les exigences et malgré ça, on n'a pas payé. Mais ils disent que non, euh, ils ont eu l'assurance du paiement imminent des subventions. Ça ne veut rien dire en fait. C'est une communication juste pour ne pas perdre la face et que Bamouto reprenne le chemin des stades. Et c'est la meilleure solution dans tous les cas. Et le courrier finit en disant, nous insistons pour que votre comité prenne acte de notre retour effectif et mette en place dès à présent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'équité sportive et la régularité de nos matchs conformément au règlement en vigueur. Restant en attente de votre retour écrit et de la mise à jour de la programmation officielle, veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression.
Le dernier paragraphe, cela veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait même, eux, ils sont en train de forcer la main au conseil transitoire du football professionnel camerounais parce qu'ils disent, écoutez très bien les amis, restant en attente de votre retour écrit. Ils exigent que le comité transitoire du football camerounais réponde à cette correspondance par écrit en leur disant que, OK, nous avons pris acte de votre retour et on va reprogrammer vos 2 derniers matchs. Ça veut dire qu'en fait, les gars ne sont pas encore sortis de l'auberge. Ça veut dire que le conseil transitoire du football camerounais peut même encore décider de sanctionner Bamoutou Football Club de Bouddha parce les gars ont déjà refusé, ils ont déjà boycotté 2 matchs. Au lieu de faire au lieu de faire profil bas, au lieu de faire preuve d'humilité, les gars font un courrier avec autant d'arrogance. Ça, c'est mon point de vue. Les gars font un courrier avec autant d'arrogance et à la fin, ils disent que nous restons en attente d'un retour écrit et de la mise à jour de la programmation officielle. Non, mais c'est une blague. Soit vous décidez de revenir et vous revenez de la plus belle des façons, avec humilité, soit vous ne venez pas. Parce que depuis que vous avez dit que vous avez écrit plusieurs fois, vous venez, vous ne venez pas, vous n'allez plus venir, vous allez vous retirer. Mais finalement, vous comprenez que ça va vous faire plus de mal que de bien. Vous revenez, mais vous voulez encore revenir en faisant le chantage. Ça, c'est un retour sous fond de chantage, les gars. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, c'est parce que les gars comptent sur la magnanimité du président de la Fédération camerounaise de football pour laisser passer ça. Parce que s'il faut être véritablement strict, ça ne passe pas. Ce courrier, du point de vue administratif, ne passe pas d'ailleurs. Je vous assure, les gars. Dans tous les cas, on croise les doigts, on attend la réponse du conseil transitoire du football camerounais. Et pour davantage étayer ce que je venais de dire, écoutez ce que le président délégué de Montefort Football de Bouddha a dit dans les médias après ce communiqué. Pour montrer que les gars restent dans l'orgueil, les gars ne sont pas toujours humbles, les gars veulent forcer la main au conseil transitoire du football camerounais au lieu d'être humble. Il dit ceci. Nous tenons à préciser avec la plus grande fermeté que cette reprise n'efface en rien les manquements graves de la Fédération camerounaise de football envers notre société sportive. La Fédération camerounaise de football demeure pleinement responsable du règlement intégral des subventions étatiques du remboursement des dettes fédérales ainsi que de la mise en œuvre effective des garanties sur la qualité de l'arbitrage des châteaux Camdon. Ok? D'accord, d'accord. Mais vous, pour finir, vous chiez en disant que vous attendez le retour écrit du Conseil transitoire du football camerounais qui va valider votre retour et la programmation de vos matchs. Non. Si vous venez solliciter, ce n'est pas un droit que vous êtes en train de réclamer, ce n'est plus un droit. C'est vous que vous êtes retiré du championnat, on ne vous a pas retiré. Donc ça veut dire que quand vous revenez, vous devez revenir avec humilité. Dans tous les cas, les gars, on croise les doigts et on attend la suite de cette affaire. À très bientôt.